Alors c'est parti pour un unboxing de la nouvelle boîte de Kill Team. J'ai l'impression que ça fait, j'ai déjà dit plusieurs fois parce qu'il y a eu plusieurs boîtes de Kill Team. Là on est sur la dernière itération, donc celle qui s'appelle Nexus Paria. Nexus Paria c'est un lieu en tout cas où on a l'habitude qu'il y ait des combats. Il y a pas mal de choses qui sont centrées autour de Nexus Paria. Bien sûr on sait que ça va être avec les Necrons, on sait que c'est une boîte qui est sortie pas loin de la V9 et puis on sait que dedans on va avoir des unités qui sont assez attendues avec les Heavy Intercessors. On va regarder ça directement. C'est une boîte qui va être à 125 €. Pendant ce temps-là, je vais vous l'ouvrir. Elle est assez lourde, hein. Elle est assez lourde. Je pense que c'est le plateau qui doit peser parce qu'il n'y a pas beaucoup de figurines. On pouvait s'attendre à peut-être un peu plus de figurines, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de décors. Alors c'est vrai que la première chose, c'est que les décors. Alors, c'est quand même ce qui est étonnant, c'est que ouais, ça rebique un petit peu. C'est dommage, la boîte elle aurait du coup gagné à être un petit peu plus en hauteur parce que là en fait typiquement ça a frotté en fait, donc ça a pu s'abîmer un petit peu. Là j'ai la petite pointe de pyramide qui est un petit peu frottée, c'est dommage. Au final, je vais dire, vous n'avez pas grand chose à l'intérieur, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de figurines. Si on regarde le prix, il faut regarder que vous avez quand même des Heavy Intercessors, ça va être sans doute dans les 40 €. J'ai pas encore le prix, mais je pense que ça va être dans ces veines-là. Vous avez deux persos qui vont être dans les 20-25 €. Ça fait déjà 50 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis vous avez aussi les Parias. Parias qui viennent compléter pour aller à 125 €. Plus vous avez tout le matériel en plus. Donc ça reste, même si on est habitué à des boîtes où il y a beaucoup de figurines, là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de figurines, mais en contrepartie, si vous pouvez vous mettre avec un pote pour pouvoir jouer, vous allez quand même avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Donc voilà, une illustration, ça on commence à avoir l'habitude. Je trouve que c'est une bonne chose à chaque fois pour meubler votre salle de jeu ou quoi que ce soit, pour décorer. Après, le problème toujours, c'est qu'elle se retrouve abîmée avec les petits points. On le voit, il y a plein de petits points à cause des grappes plastiques directement. Là, je vous l'ai dit, je trouve que la boîte, c'est un peu dommage. Elle aurait été un peu plus haute, ça aurait été mieux. Et puis là, comme on a pas mal de pointes, ça a été un petit peu abîmé dans le transport. Alors, déjà, première chose, quand on voit l'étalage, c'est qu'on se dit, ah ok, les dépeceurs ne tiennent que sur une grappe. Donc peut-être que dans le tarif, ça va être un petit peu moins, peut-être 30 € simplement. Là, les Heavy Intercessors, là, ils ont l'air ultra badass. Là, par contre, 2 grappes. Le capitaine, ici, sur une grappe. Et puis là, 2 grappes pour, je crois que c'est le technomancien. Une grappe pour le chronomancien qui peut voyager dans le temps, vous l'avez vu. Et puis après 2 grappes de décor. Alors ces grappes de décor, le truc c'est que ça va pas être réutilisable facilement dans du 40 000. Ces éléments là ils sont quand même assez grands, ça peut faire des petites barricades. Après les portes évidemment, à moins de les intégrer à un décor, ça va toujours être plus compliqué. Donc le bouquin de Kill Team, donc j'imagine qu'il détaille évidemment les règles. Et pas que la façon de jouer, la notice, voilà, des cartes, ça c'est 2 fois le même paquet, donc vous avez un paquet pour vous, un paquet pour votre collègue, les socles et puis le plateau. Maintenant on regarde ça en détail. Alors on se retrouve avec un plateau qui est bien entendu double face. Là vous avez ces zones, on a l'habitude, c'est les zones opaques, on ne voit pas à travers. Il y a aussi les emplacements pour mettre justement ici des portes. Voilà, bon ça reste un plateau de Kill Team. Après encore une fois, je trouve ça dommage qu'il y ait ces éléments là, voilà, ça gâche un petit peu. Et puis surtout on est sur quelque chose qui n'est pas très modulable. C'était le même reproche que j'avais fait avec Warcry Catacombe. Et bien là du coup c'est toujours à peu près la même chose. Après le dessin, je le trouve assez sobre en fait, au final. C'est peut-être un petit peu sombre ici, dans ces zones-là. Ça ressort pas beaucoup. Et en plus, c'est assez mat, assez étonnamment. Et ce qui fait que, vous voyez, avec l'éclairage en plus, ici, là, je vois pas ce qu'il y a comme dessin. C'est un peu mieux peut-être à la caméra. Et encore, peut-être que ça vient de mon éclairage aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on regarde comme ça, le plateau ressort pas trop. On voit surtout ça qui ressort. Je trouve que c'est un peu dommage pour les plateaux qui sont vraiment, typiquement vous allez l'utiliser pour ces missions-là et pas autre chose. Autant que ce soit vraiment très typé, très marqué. Et j'avoue, je trouve que l'impression est un peu en retrait. Alors, on va rapidement passer le livre Kill Team Nexus Paria. Donc, hop, on passe. Donc, vous avez voile d'obscurité, les zones de guerre, l'espace confiné, comment jouer en espace confiné, Kill Team, les règles de base, et puis différentes entrées. Alors, on peut jouer bien sûr plus que ce qu'il y a directement dans la boîte. Là, je voyais les scouts, les auto-intercessors, le Watchmaster, les Terminators.
Donc vous l'avez vu, il y a quand même quelques parties de fluff, donc ça c'est toujours sympa pour ceux qui se posent des questions sur le Nexus Paria. Eh bien, je vous invite aussi à aller voir la vidéo, j'ai fait une vidéo assez longue sur le fluff du Nexus Paria, qui est quelque chose qui est vraiment assez important hein, avec la V9. Donc on a bien entendu les règles pour jouer en espace confiné, c'est-à-dire avec les murs, donc pour jouer tout simplement en 2D en fait à Kill Team. J'avoue que c'est un petit peu dommage, je sais pas, dites-moi, enfin j'ai jamais essayé de jouer juste en 2D, et c'est vrai que dans la dernière boîte qui était sortie, ça m'avait pas... Je me dis c'est un petit peu dommage quand même quand tu joues, tu as envie d'avoir justement la 3D, tu joues à ces jeux pour avoir de la 3D et se retrouver à jouer en 2D. Au final c'est le chemin inverse par rapport à Necromunda. Necromunda était d'abord sorti en 2D, et puis après ils avaient sorti la version en 3D où on peut jouer avec la hauteur. Et là c'est le contraire sur Kill Team, on part sur la 3D et on part sur la 2D, un petit peu dommage dans ce sens là je trouve. Donc en tout cas vous retrouvez toutes les missions, voilà, avec des illustrations assez sympas que j'ai pas vu avant, donc du coup c'est sympa aussi quand on a de nouvelles illustrations, c'est toujours sympathique, pas mal de choses quand même, voilà, il y a de quoi faire une mini campagne j'imagine. Voilà, un petit peu les dépeceurs, l'ancienne couverture du codex, pas mal de missions, il y a quand même de quoi jouer. Alors là on arrive plus particulièrement sur la partie des règles, donc les règles de commandant, les règles pour les Space Marines, pour les Necrons. Donc de fait, il n'y a pas les règles pour jouer à Kill Team, ce qui veut dire que c'est pas une boîte de démarrage Kill Team, parce que vous n'avez pas de règles pour vous apprendre à jouer directement. C'est vraiment plus une boîte d'extension pour jouer à Kill Team, donc ça c'est important, il faut l'avoir en tête. Ceux qui voudraient se lancer dans Kill Team avec cette boîte-là, il va vous manquer des choses quand même. D'ailleurs je sais pas si c'est la seule boîte d'ailleurs qui est accessible en Kill Team. Je crois que oui, hein, donc ça veut dire qu'il faut commencer par cette boîte-là. Alors voilà, les factions Adeptus Astartes, les tactiques de chapitre, tactiques, bon voilà, ça c'est du classique. Alors je ne vais pas vous faire la comparaison, hein, je vais laisser des gens comme Keycord le faire. Hein. Je sors d'un live avec Keycord, hein, c'est la petite dédicace. Donc voilà, pouvoir psychique, les profils des personnages. Alors est-ce qu'on va regarder, oui j'aimerais bien, il y a quand même pas mal de choses, j'ai envie de voir ils sont où, les magnifiques intercesseurs lourds, est-ce que je vais les avoir là? Suppresseur, Terminator, Vanguard vétéran, Compagnie vétéran, Blade Guard, Death Watch vétéran, Heavy intercesseur, ouais, ils arrivent un petit peu loin. Alors mouvement 5, 3+, force 4, endurance 5, 3 points de vie quand même, attaque 2, commence à être la 3+, et puis voilà, peut remplacer son fusil bolter par un fusil bolter Hellstorm ou un fusil bolter Executor. Et un Heavy intercesseur Gunner peut remplacer son fusil bolter lourd par un bolter lourd Hellstorm, un bolter lourd Executor. Voilà, en tout cas il y a vraiment pas mal d'entrées, hein, si vous jouez Space Marine ou Death Watch, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc après, ça va être la même chose tout simplement pour les Necrons, enfin la même chose en version un petit peu plus réduite. Là on a que le Chronomancer. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans les possibilités de jeu? Enfin déjà vous voyez, j'arrive à peine à tenir la page alors qu'on a eu beaucoup de choses. Donc Overlord, placement sur Psychomancer, Chronomancer, Royal Warden, Technomancer, Immortal, Flayed One. Alors on va regarder le Flayed One hein, parce que c'est aussi l'unité de la boîte. Donc mouvement 5, on aurait aimé un peu plus quand même, hein. Les mecs sont un petit peu fanatiques, ils pourraient aller un peu plus vite. 3+, c'était 6, on s'en fiche, force 4, endurance 4, 1 point de vie, attaque 3, commandant 10, sauvegarde 4+, avec le protocole de réanimation, voilà. Et puis on arrive à la fin hein, du livre tout simplement, touc. Alors on va regarder rapidement le manuel de montage parce que je sais qu'il y en a qui apprécient ça pour se préparer aux conversions, aux pièces détachées à acheter, des choses comme ça, voir si les figurines vont être modulables. Je regarde qu'il n'y ait pas trop de reflets, voilà. Après, pas beaucoup de commentaires à faire, hein, si ce n'est que vous pouvez choisir. Alors la posture, je pense qu'elle ne va pas être très libre. Par contre, vous pouvez au moins choisir l'armement. Ça, c'est pas mal. Voilà, les figurines, bon, compte de la tête, hein, c'est du Primaris classique. Capitaine aussi. Chronomancer, là, voilà, lui qui change un petit peu, évidemment, par rapport à ce qu'on a comme habitude. Les Flayed One qui sont quand même bien plus réussis que les anciens, même s'il y a toujours un petit peu trop de peau pour moi, mais bon, c'est le triple hein, que j'aime un peu moins, évidemment. Hop. Et puis les décors, très faciles à monter, hein, ça c'est clair. Alors je passe très vite sur les cartes, mais sachez qu'elles existent en 2 exemplaires. Donc comme ça, vous avez vraiment celle pour vous, celle pour votre partenaire. Donc ça c'est quand même plutôt bien pensé, plutôt sympa. Qu'il n'y ait pas de jaloux quand vous achetez comme ça une boîte à 2. Cette boîte, je pense qu'elle est vraiment faite pour vous dire, hey, les gars, achetez cette boîte à 2.
Bon, la grappe de décor, c'est 2 fois la même, donc là-dessus, pas trop de surprise. Après, c'est vrai que les éléments sont un peu plus gros que ce que j'imaginais. Je les imaginais un peu plus petits, j'étais surpris par leur taille, mais comme ça, c'est pas mal. Ça permet de cacher un peu mieux les figurines, enfin de représenter quelque chose qui peut vraiment avoir un petit impact. Voilà, les portes, vous avez les 4 styles différents, et puis voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Alors, la figurine du Chronomancer qu'on attendait, du coup, elle est assez détaillée, voilà, elle est en mode 2 grappes, donc on peut imaginer une fille qui irait peut-être vers les 25 € quand elle sortira toute seule. En tout cas, elle a déjà le format pour rentrer dans un blister, à moins qu'il la glisse dans une petite boîte. On a tous ces petits cubes qui sont assez sympathiques. Et puis sur l'autre grappe, vous avez les options, parce qu'il y a 2 bâtons différents, donc ça c'est pas mal. Et puis 3 têtes aussi différentes, ce qui veut dire que même si vous en achetez 2, vous allez pouvoir les monter un petit peu différemment. Et c'est pas mal d'avoir un petit peu de variété sur les personnages. Alors voilà la grappe des dépeceurs. Là par contre, pas trop de possibilités de monter les modèles différemment. Après, c'est très pointu, j'ai un peu peur en fait que ça s'abîme à l'utilisation ou dans le transport, hein, parce que là les griffes sont vraiment très fines. C'est beaucoup plus fin, mais vraiment qu'une griffe de Gaunt, hein, si vous avez l'habitude, c'est incroyablement plus fin. Donc je pense qu'il peut y avoir un petit peu de casse, voilà, malgré tout. Donc là ça va, la grappe a l'air quand même en bon état, mais il faut l'avoir en tête. Voilà, mais en tout cas les dépeceurs, ça faisait longtemps qu'on les attendait, donc voilà, ça fait plaisir de les voir arriver. Alors on se retrouve avec une figurine de capitaine monopose, voilà, très dans l'esprit de ce qu'il y avait eu à la sortie de la V8 hein, sur le premier Capitaine Primaris, plus détaillé certes, mais on retrouve un petit peu cet aspect dans la figurine que je trouve peut-être un petit peu, par certains côtés, un peu grossier, un peu mastoc en fait. Alors certes, il a une armure Gravis, mais ça m'aurait mérité peut-être une deuxième grappe, hein, ne serait-ce que pour, j'imagine qu'il va coûter le prix d'un perso classique. Par rapport au Chronomancer, j'aurais bien aimé une grappe en plus, on pouvait peut-être choisir un petit peu son arme ici, là, pouvoir détacher un petit peu le câble de la jambe, voilà. Je vous montre le deuxième côté, donc on est quand même sur quelque chose de assez chargé, encore une fois, en détail. Pas mal de choses à peindre, hein. Comme je disais, c'est quelque chose que je peux reprocher au final, parce que quand on le peint, si on veut aller vite et qu'il y a beaucoup de choses à peindre, c'est un petit peu compliqué quand il y a beaucoup de détails à peindre. Donc là, on a 2 belles grappes d'intercesseurs, heavy intercesseurs, voilà. La ligne de moulage est assez prononcée en fait, donc ça dépend d'une grappe sur l'autre, ça peut un petit peu changer, mais souvent ça va être un peu la même chose, parce que la machine est réglée peut-être de la même façon sur une grosse série. Là, je trouve que la ligne de moulage est un petit peu prononcée, donc il va falloir la limer pas mal. Enfin, vous voyez, je sais pas si je peux vous montrer bien. Vous voyez ici, je sais pas si ça ressort très bien, mais là, je trouve que c'est quand même assez visible. Alors après, ce que je peux vous dire, c'est que les backpacks sont vraiment beaucoup plus massifs, hein. On sent qu'ils ont une armure beaucoup plus grosse. Évidemment, bon, ça se voit avec le câblage qu'il va y avoir ici, le casque aussi qui est assez différent. J'aime beaucoup les bolters. Les bolters, ils ont vraiment un look un peu plus SF en fait, justement. Un peu, on sort un peu, ça reste un bolter, c'est évident, mais je sais pas, ça donne un aspect, ça pourrait passer pour autre chose. Et si vous avez envie de jouer à Mars Code Aurora, voilà, j'ai réussi à le placer dans une vidéo Kill Team, et je pense que ça peut faire des figurines vraiment très sympathiques. Mais en fait, rigolez pas pour Mars, parce que depuis que je vous ai dit ça, en fait, j'y pensais pas, et là, je me suis pris à regarder 3-4 minutes la boîte et la grappe en me disant « Ah, mais attends, est-ce que je pourrais pas justement faire une petite force ?» Donc voilà, on a vite fait de tomber dans ses propres pièges. Je suis encore une fois ma première victime, hein, souvent. Mais je regardais les casques, je trouve que les casques sont plutôt très sympathiques, là, vous voyez ici, et puis il y en a certains qui changent un petit peu. Là et là, on a des têtes nues aussi. Vous voyez, juste ici, donc quand même un peu de modularité, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, encore une fois, vraiment, j'aime bien les bolters. Je pense même que, après, c'est ça le truc, c'est que quand on voit ces figurines-là, qu'on voit après du Primaris classique, qu'on voit après du Space Marine de base, je pense vraiment qu'on s'oriente vers une disparition, hein, du Space Marine classique, ne serait-ce que pour l'aspect visuel en fait des figurines, hein, clairement. Alors comme je suis joueur en écran, je vous ai monté le Chronomancer, voilà, figurine très dynamique, très jolie, voilà, ça va, elle n'est pas trop difficile, il y a juste un petit passage un petit peu compliqué ici, où il faut faire passer le bas devant, ici au milieu, et le poignet ici. Donc ça c'est, si je dis pas de bêtises, le sceptre des Éons. Voilà, après on peut aussi le monter avec le cube ouvert ou pas. Mais en tout cas, vous le retrouverez dans le prochain rapport de bataille 40 000 que je ferai, donc campagne Afghania avec Guilain et Denis le Magnifique. Voilà. Pour les Flayed One, donc là on est sur des figurines vraiment très dynamiques, ça c'est clair. On n'a plus du tout l'aspect qu'il y avait en mode, vous voyez, enfin il y avait la barre de fixation en dessous et on suivait en fait le plan de la figurine. Là on est vraiment en 3D. Par contre, on le paye cher, mais vraiment très cher au montage. Vous voyez, lui là, celui-ci là, il est particulièrement
particulièrement horrible à monter parce qu'en fait, j'ai pas forcément des doigts très gros, mais j'ai galéré parce qu'il faut d'abord mettre les bras et après mettre le torse. Et le torse, vous voyez, il est en dessous là, ici. Enfin, vous voyez, j'ai du mal à le filmer. Alors, imaginez pour pouvoir réussir à poser le torse avec ses doigts, plus la tête derrière, les spines, tout est très fin. Les griffes, c'est pareil, les griffes, elles sont en plusieurs parties. C'est assez fragile, on n'a vraiment pas beaucoup de prise, même à ébarber c'est un petit peu compliqué. Donc certes les figurines elles sont hyper dynamiques, mais pour la peine elles sont très dures à monter. Je trouve, hein, après peut-être que je vieillis, mais bon, je pense que mon passif des figuriniste devrait aider malgré tout. Et puis voilà, donc sur ces figurines là plutôt sympathiques, je vous ai pas monté les Heavy Intercessor et le Captain. Pourquoi? Parce que je vous propose mieux en fait, je vous propose tout simplement de les gagner, tout simplement parce que ça rejoint la malle au trésor IGTV. Donc si vous n'êtes pas au courant, tous les mois je vais faire gagner comme ça des figurines, des choses. Donc il y a une malle comme ça qui va se remplir et le Captain et les Heavy Intercessor vont être à gagner pour directement les tipeurs du mois de février. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller regarder le magazine Fig parce que je vous fais un petit détail exactement, ou sinon vous allez sur la page Tipeee, je vais l'expliquer aussi. Voilà. Et puis voilà, écoutez, on est arrivé au bout en fait. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que je reste un petit peu sur ma faim en fait. Le problème, c'est que là ils nous ont montré en fait le contenu de la boîte Warhammer Quest. Il y a tellement de choses dedans, tellement de figurines, que quand on arrive sur cette boîte-là, où il n'y a que 6 figurines de chaque côté, on reste un petit peu sur sa faim. Surtout que les décors, même s'ils sont un tout petit peu plus gros que ce que je pensais, c'est vraiment pas ça qui va vous décider à acheter la boîte. Voilà, après, c'est pas une boîte non plus de démarrage de Kill Team. Donc voilà, c'est après, je pense que l'intérêt de la boîte, c'est vraiment de vous proposer les Heavy Intercessor. Bon, le Captain, on en a quand même pas mal. Et puis surtout les dépeceurs en avance, parce que les boîtes vont sortir plus tard, je sais pas combien de temps plus tard. Et c'est ça la vraie question en fait, c'est comme on sait pas si on veut vraiment pouvoir les jouer rapidement, et bien la seule solution c'est de réussir à se partager en fait cette boîte en deux. Donc je pense que si on est dans cette dynamique là, pardon, de se partager cette boîte avec un ami, financièrement on va s'y retrouver un petit peu, même si au final, je sais pas, alors c'est très difficile d'estimer. Je pensais vraiment que la boîte de dépeceur, enfin la grappe en tout cas, elle serait plus chargée que ça, qu'on aurait au moins une double grappe. Là, comme on n'a qu'une petite grappe, je pense que financièrement ça va peut-être, alors c'est vraiment complètement de l'imaginaire, mais peut-être partir que dans les 30 €. Du coup ça diminue peut-être un petit peu la valeur globale de la boîte, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est une boîte où il faut savoir ce que vous avez à l'intérieur. Vous n'avez pas les règles complètes de Kill Team, c'est dommage. Je pense qu'ils auraient pu glisser le petit livre en plus de Kill Team. Ça aurait été un peu plus vraiment boîte de démarrage. On aurait pu la vendre un peu plus comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a été utile. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et puis, voilà, à bientôt. Salut à tous.